Début janvier à peu près. Début janvier, il y a des contacts informels, parce qu'il y a des copains qui connaissent d'autres personnes de France Insoumise. Et on est en plein la campagne présidentielle. Et il y a une discussion sur qu'est-ce que vont faire les quartiers populaires, ils vont s'investir ou pas dans l'élection présidentielle. Surtout que les quartiers populaires, ils étaient invectivés tous les jours, insultés. Moi je regardais la télé, j'ai dit c'est bon, les enfants on prépare la valise. Mais papa on est français, j'ai dit français rien du tout, tu t'appelles... Et on sentait vraiment il y avait une ambiance qui était... elle était mortifère, elle était... ça craignait quoi, d'être un noir, d'être un arabe ou un musulman. Franchement, ça craignait pendant cette campagne présidentielle. Vu que la campagne électorale est devenue un terrain de chasse à l'arabe, aux noirs et aux musulmans. À l'immigré qu'il faudrait réduire drastiquement. Comme s'il s'agissait de gibier qui colonise la forêt. Parce que nous refusons que la jeunesse des quartiers soit sacrifiée. Nous, acteurs et actrices politiques des quartiers populaires, Nous sommes décidés à faire entendre nos voix et prendre nos responsabilités. À ceux qui nous désignent comme les coupables de tout. À ceux qui promettent de nous rayer du roman national. Nous disons que nous sommes ici, chez nous. Mais voilà, des gens de Toulouse, de Marseille, de Paris, de Roubaix, d'un petit peu toute la France, ils ont commencé à réfléchir ensemble. Donc ils ont échangé, et grâce à Internet, aujourd'hui tu peux te faire des physios et réfléchir comme ça, l'Agora 2.0. Et la question s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait pour ces présidentielles? On s'en mêle ou on s'en mêle pas? Je crois que c'est Rachid, à un moment, il a dit si, on s'en mêle. Donc le truc, c'est on s'en mêle pour les présidentielles. Et donc le réseau, on s'en mêle, c'est un réseau de militants issus des quartiers populaires, donc un réseau national. Et j'aime dire des fois que je suis un des plus jeunes, donc ça te donne un aperçu des anciens. Et moi honnêtement, j'ai rencontré, la plupart je ne les connaissais pas, hein, mais j'avais mon histoire, tu vois, Vaudès. Mais je pensais pas, je savais qu'il y avait ailleurs des gens qui se battent, parce que voilà. Mais j'ai rencontré des gens qui ont mené des batailles, franchement, des luttes lourdes, tu vois, et qui se sont beaucoup impliqués, tu vois, sur la question de la double peine. Tu connais pas la double peine. Hier avant, tu volais une voiture, donc tu faisais tes 3-4 ans de prison, et après on te mettait dans un avion, on te renvoyait au bled. Tu veux ce collectif, au début, tu vois, on s'en mêle, c'est vraiment des militants qui ont porté des luttes, tu vois, fortes dans les quartiers populaires et qui ont permis des avancées, tu vois, dans les années 80-90. Et qui, pour moi, je trouve que dans les années 2000 se sont un petit peu estompés parce que c'est des gens qui ont pris de l'âge, malheureusement, et nous, on n'a pas pu prendre la relève. Du moins, la relève n'a pas été prise. Et l'idée de ce collectif, on s'en mêle, c'était ça, c'était de dire, on va s'en mêler maintenant et on va se battre contre l'extrême droite. Et il y avait un candidat qui le faisait quand même mieux que les autres, c'était Mélenchon. C'était le seul qui parlait des quartiers, qui parlait de l'islamophobie, tu vois, des violences policières. Du coup, on a fait campagne pour lui. Nous n'avons jamais appelé à voter collectivement pour qui que ce soit. Nous n'avons jamais délégué nos voix à des partis qui ne nous représentent pas. Mais nous ne pouvons rester spectateurs d'une ratonnade politico-médiatique en bande organisée. C'est pourquoi nous avons décidé de nous engager dans la campagne présidentielle. En appelant à voter pour le candidat de l'Union populaire, Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu les résultats du premier tour et les quartiers populaires se sont manifestés. Donc on a fait des super scores dans les quartiers et Mélenchon il fait des scores. Donc la question c'est maintenant comment les quartiers populaires sont représentés pour les prochaines législatives. Moi j'aurais aimé qu'ils soient plus représentés. Donc nous le collectif on s'en mêle, on a défendu que 3 candidatures. Il y a eu après les accords nationaux. Donc du coup on s'en mêle, on se retrouve dans un truc sur des discussions d'appareils politiques, alors que nous on est un collectif, c'est un petit peu compliqué. Donc à un moment, nous, voilà, il y a une candidature, la mienne, celle de Bonvelin. Donc une discussion en interne, c'est on y va ou on n'y va pas. Et on sent bien que la représentativité n'y est pas après les accords nationaux, dans la NUPES. Emmanuel Macron l'a emporté face à la candidate de la haine, du repli chauvino-sécuritaire et du racisme. Bien sûr, les habitants Les habitantes des quartiers populaires
ne sont pas dupes. Malgré leur grande colère contre le président des premiers de cordée, Ils ont encore une fois fait preuve d'une intelligence collective. en faisant massivement barrage à l'extrême droite. Alors que nous étions les oubliés du premier tour, nous avons été courtisés pour le second tour de la présidentielle comme jamais auparavant. Ce qui souligne toute l'importance de nos voix. Et tout l'enjeu de la reconnaissance de notre présence sur la scène politique. Allons-nous donc rempiler pour les 5 prochaines années avec la casse sociale et son lot de violences inouïes contre nos vies? L'avenir n'est pas mektoub et nous avons encore notre mot à dire. Après avoir fait barrage aux fachos, nous devons maintenant faire barrage à ceux qui les ont montés en épingle. Afin de pouvoir tranquillement mener leurs affaires, C'est pourquoi le 3e tour devrait être celui d'une accélération de nos luttes, de leur convergence, de la jonction des différents acteurs du mouvement social. ici et maintenant, tout de suite, Et en parallèle, la campagne des législatives devra donner voix aux acteurs, et aux actrices de ces luttes. car nous l'avons dit lors de notre appel du 17 mars, Nous participerons à la recomposition de la scène politique. Car sans la prise en compte des acteurs et actrices politiques des quartiers, Celle-ci fera pchit. Au moment où les petits calculs politiciens vont bon train entre les différentes composantes de gauche, pour faire ou ne pas faire front commun lors du 3e tour électoral, nous affirmons, que les acteurs et actrices politiques des quartiers populaires n'accepterons pas. d'être encore une fois laissés pour compte, Nous ne serons ni les sacrifiés des négociations entre appareils, ni les faire valoir de personne, et encore moins les victimes d'un jeu de dupes. C'est les quartiers qui ont porté Mélenchon là où il était. Mais malheureusement, tout ça, ça a été un petit peu balayé par les accords nationaux, les logiques d'appareil. Donc limite, les quartiers ne se sont pas manifestés aux législatives. Peut-être qu'il est légitime de poser la question, est-ce que c'est dû à ça ou pas? Je pense que les quartiers étaient en attente d'une suite. Donc aujourd'hui, on n'est peut-être pas beaucoup. Si demain, on est quelques-uns à gagner, eh ben, ça permettra de continuer. Donc voilà l'histoire du collectif On s'en mêle. Par contre, le collectif On s'en mêle, il a vocation à continuer à se structurer, il est en train de se structurer. Donc c'est un collectif qui va devenir une organisation nationale. Puisqu'il s'agit de construire cette fameuse maison commune. Si vous êtes intéressés pour réfléchir avec nous à cette étape de construction collective d'une organisation politique qui fera réseau sur l'ensemble du territoire national, qui agira autant sur les rendez-vous électoraux que sur les luttes locales, sur l'organisation, l'auto-organisation, et comment on fait pour que ça bouge, c'est ça la question. On vous attend, laissez-nous vos coordonnées, on vous invitera à des réunions, puisqu'on s'organise régionalement, donc Paris, Montpellier, Marseille, Lyon, et j'en ai peut-être oublié, pour aller ensuite vers cette fameuse université d'automne où pendant 3 jours, on s'enferme, et là on sort avec une stratégie, un objectif, une feuille de route et une organisation avec des noms, des gens qui vont commencer à faire le travail politique que l'on attend pour aller bousculer les autres. Voilà. C'est clair que la question des quartiers populaires maintenant, voilà, on ne veut plus être une variable d'ajustement. On va porter notre voix nous-mêmes. On a été ignorés pendant des années, on est là. Donc on va prendre nos responsabilités aussi. On va défendre des programmes, parce que c'est ça aussi. Il faut qu'on défende un programme. Donc on va défendre des programmes. Et on se présentera lors des prochaines élections. Les gens décideront. On s'en mêle. On s'en mêle. On s'en mêle. Avec Kader, on s'en mêle. Voilà, on est avec Kader et on s'en mêle et on s'en mêle.